l'an 2026 et du 22 février au 1er mars s'est déroulé au temple Shalom de Djerekbe dans la région synodale de Roulenou-Ekwe, un synode biennal extraordinaire de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le thème retenu pour ce synode est intitulé « En mouvement pour Jésus-Christ » sur les pas de John Wesley, en deux. Comme l'a signalé la Cratec au cours des assises, la mention « en deux » indique qu'il s'agit de la suite du développement du thème du dernier synode porté par les textes d'Ésaïe, Ésaïe 49, 6, Actes 21, 1 à 14, Marc 1, 38 et Jean 20, verset 21. Les travaux se sont déroulés en deux sections, une session pastorale et une session plénière, précédée de 3 jours de jeûne et prière. Première partie, session pastorale, confère le rapport de la session pastorale. Section plénière. Prière d'ouverture et contrôle de présence. Conformément au plan de travail, la session plénière a démarré le jeudi 26 février 2026 à 8h avec une séance de prière et de méditation dirigée par les révérends Noé Déclé et Pondjesou Evangeline Moumenou. Le secrétaire général de l'Église, le très révérend Clément Dari Akbaki, a procédé au contrôle de présence. On prépare effectivement au synode 229 pasteurs et 236 délégués et invités venus des 19 régions. Confère liste de présence. Bureau de session. Pour la suite des travaux proprement dit, un bureau de session a été mis en place et installé comme suit. Le président du bureau est le président de l'église lui-même, son éminence révérend professeur Pondjesou Amos Moussa. Première vice-présidente, sœur Léocadie Tabegbian. Deuxième vice-présidente, frère Smith Fayomi. Secrétaire général, c'est le secrétaire général de l'église. Premier rapporteur, frère Edouard Agbi. Deuxième rapporteur, frère Gervais Akologbo. Troisième rapporteur, sœur Eliane Kouadjo. Responsable du journal, révérend Pascal Djessoukon Sagboa. Deuxième responsable du journal, aumônière, révérende Chantal Tandja Abalo. Responsable des horaires, sœur Solange Assogba. Responsable des lettres, révérend Enoch Akpo, sœur Félicienne Beyongwe, et frère Léopold Okri Lawi. Après l'installation du bureau devant présider les travaux, la cérémonie officielle d'ouverture a pris en compte la lecture des lettres de soutien, des lettres de dispense, les messages des anciens présidents, son éminence révérend professeur Moïse Sagboa et son éminence révérend professeur Simon Kossi Dossou, qui ont tenu à signaler les raisons d'absence de son éminence Mathieu Alao. Le message du vice-président national porté par le frère Barnabé Fatomon, président du Ben UHM, a précédé l'allocution d'ouverture de son éminence révérend professeur, président de l'Église. Il convient de signaler que le synode a également suivi un message du comité ad hoc de veille, lequel message a suscité de vives réactions de la part des délégués présents. À la suite des incompréhensions, les anciens présidents ont dû, une fois encore, intervenir pour un message d'apaisement qui a permis la reprise normale des travaux. Allocution du président. Le président de l'Église, son éminence, a prononcé son allocution et prié pour l'Église. Une copie de son allocution est annexée au présent document. Photo de famille. La cérémonie d'ouverture a été couronnée par une photo de famille, voire copie photo. Travail biblique. À la reprise des travaux après la photo de famille, le révérend Stéphane Djekinou, président de la Cratec, et le révérend Djessoukon Pascal Sagboa ont présenté le travail biblique sur le thème du présent synode, en mouvement pour Jésus-Christ, sur les pas de John Wesley, sur la base des textes cités plus haut. Dans ce cadre, le thème étant le même que celui de l'année dernière, il a été envoyé dans les régions des questionnaires auxquels 3 sur 19 ont répondu. Ainsi, les présidents ou les représentants de ces 3 régions, Porto-Novo, Cotonou, Akbakwa et Colline, ont été à tour de rôle invités à en présenter la synthèse.
le synode décide que les autres régions fassent le travail et que les réflexions se poursuivent durant l'année. La CRATEC a également émis quelques recommandations qui ont été validées conformément aux documents de travail à notre portée. Adoption des tests soumis par le comité de relecture. Conformément aux dispositions du synode biennal de 2024 tenu à Mississinto en février 2025, les amendements des régions synodales par rapport au contenu des tests de l'Église relus seront présentés aux assises des synodes régionaux. Chaque région présentera son rapport durant le synode extraordinaire. La synthèse des rapports des régions sera soumise au vote et adoption lors du synode biennal extraordinaire qui se tiendra en février 2026. Il convient de rappeler que le comité de relecture a présenté son rapport au synode de Mississinto qui a validé et décidé de la procédure à suivre pour leur adoption aux présentes assises. C'est ainsi que les projets de tests qui ont été envoyés dans toutes les régions jusqu'aux églises locales pour les travaux de réflexion et d'amendement. Après le rappel par le présidium de ces anciennes dispositions, la parole a été donnée aux présidents des régions ou à leurs représentants pour qu'ils présentent leur rapport d'amendement des tests en relecture. Un riche débat a été ouvert sur la procédure d'amendement des 10 tests et a abouti au vote et à l'adoption suivant les points ci-après. Là, c'est un tableau à 4 colonnes, numéro d'ordre, point d'amendement, décision du synode, observation. Premier point d'amendement, appellation de l'Église et regroupement. Le synode décide que l'Église s'appelle Église protestante méthodiste du Bénin, EPMB, regroupée en région synodale, secteur et église locale. Cette décision a été validée à 280 sur 286 voix. Mais il y a une observation. C'est avec l'option de mettre en place un comité pour analyser les possibilités ou non de retirer la lettre P protestante les années à venir. Instance suprême de l'Église. La conférence. Cette décision de retenir la conférence comme l'instance suprême a été validée au vote avec 209 voix sur 286 voix. Il y a aussi une observation à ce niveau. Toutefois, les autres instances restent inchangées. Seule l'instance est modifiée. Il n'y aura donc pas de changement de plaque, de changement d'enseigne. Mode de désignation des responsables par élection au vote secret. 209 voix sur 286 voix. Titre honorifique du président de l'Église. Son éminence, 243 voix sur 290. Ne soyez pas étonnés, tout à l'heure j'ai dit sur 286, maintenant je dis 290, c'est qu'à un moment donné, on a ouvert la porte et le décompte du suffrage total a été modifié. Donc c'est ça qui fait l'écart à ce niveau. Oui, il y aurait certainement d'autres, parce qu'on a ouvert la porte au moins une fois, plus d'une fois. Critères d'éligibilité du président. 15 ans de consécration, 45 ans d'âge. 243 voix sur 290. Mandat du président. Le président de l'Église élu pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. 209 voix sur 290. Titre honorifique du vice-président laïque. Honorable. Ça a été validé par 251 sur 296. Critères d'éligibilité, toujours du vice-président. 50 ans d'âge au moins et 70 ans au plus à la date de l'élection. 251 sur 296. Mandat, 4 ans renouvelable une seule fois. 261 sur 303. J'ai signalé tout à l'heure que ça pourrait évoluer. Titre honorifique du secrétaire général. Excellence. 259 voix sur 303. Critères d'éligibilité. 15 ans de consécration, 45 ans d'âge. 259 voix sur 303.
Mandat, 4 ans renouvelable une seule fois, 255 sur 308. Titre honorifique des membres du bureau. Honorable. Ici, il y a une observation. Le synode a jugé peu opportun d'attribuer un titre honorifique aux membres du bureau. Donc, il y a une décision de rejet qui a été approuvée à 88 sur 308 voix. Donc, ça fait 88 voix sur 308. Parce que ici, le vote était porté sur le rejet. Donc, je reprends cette partie. Titre honorifique des membres du bureau. Honorable. C'est la proposition. Le synode a jugé peu opportun d'attribuer un titre aux membres du bureau. Donc, la question de rejet a été soumise au vote. Appellation intendant général ou trésorier général. L'appellation retenue est intendant général avec 261 voix sur 308. Mode de désignation de l'intendant général. Un laïc recruté par appel à candidature en tenant compte du profil, de la durée du contrat et de la compétence définie par le conseil de la conférence qui met sur pied un comité de sélection. 281 voix, 81 sur 321. Élection du présidium. La proposition était sous la conduite du président de l'Église ou du secrétaire général. Il est retenu l'élection d'un présidium sous la conduite du président de l'Église avec 282 voix pour sur 321. Composition du présidium. 11 membres seront la composition qu'on a indiquée dans le document. Le vote a donné 300 voix sur 321. Quota de délégués au synode. Un délégué pour 500 retenus avec 317 voix sur 324. Il y a une observation, colonne observation. Le synode recommande la mise à jour régulière, la mise à jour des statistiques régionales pour l'élaboration d'une carte ecclésiastique. Participation à la session plénière. Tous les pasteurs consacrés en activité ainsi que ceux affiliés à la consécration. Les non consacrés assistent sans droit de vote à la session pastorale, mais à la session plénière. Les retraités assistent sur invitation. Validé avec 293 sur 324. Membres de droit de la plénière, les pasteurs en activité, les anciens présidents, les anciens secrétaires généraux, les aumôniers nationaux, le VP national, VP laïque, l'intendant général de l'Église, les directeurs des institutions et des départements, les présidents nationaux des unions et des associations, UHM, UFM, UJM, Rassemblement des cadres, éclaireurs, éclaireurs unionistes du Bénin, Association des épouses et épouses des pasteurs et évangélistes, les présidents des commissions et comités relevant de la conférence, les anciens VP de l'Église, les anciens VP et intendants de région. Ici aussi, il y a une observation, on doit ajouter les membres du Conseil des sages, un nouvel organe dont on va parler, les membres du Conseil des sages, les directeurs des directoires, les chefs de service de la présidence de l'Église ajoutés comme membres de droit. Membres élus, délégués officiels désignés par les synodes régionaux, 289 voix sur 324. Invités, 287 sur 324. Bon, ici, invités, c'est mentionné, ils assistent sans droit de vote. Ils assistent sans droit de vote. Mais sans droit de vote ne concerne pas les délégués officiels du bureau de la conférence. Église locale à charge du président de l'église ou du secrétaire général. On a dit qu'il doit être pasteur. Le test de départ, c'est une église locale au moins en charge dans l'une des régions proches du siège. La décision a été validée à 270 sur 327 avec une observation, on dira plutôt en observation, une église dans la région du siège ou dans l'une des régions proches. Donc c'était une observation qu'on a retenue hier.
Signature pour les opérations bancaires. Pour les opérations bancaires. Pour les opérations bancaires, les comptes de l'Église fonctionnent sur 3 signatures, dont 2 obligatoires selon les critères indiqués. C'est validé aussi à 316 sur 327 voix. Il y a une observation. Pour les signatures obligatoires, parce qu'on a dit 2 signatures obligatoires, les vice-présidents sont autorisés à signer seulement à l'absence du pasteur, auquel cas il faut l'informer et recourir à son autorisation. Membres de commission. Les commissions sont passées de 15 à 17. Cela aussi a été validé à 290 sur 327 voix. Mais il est porté en observation que l'Église peut avoir des commissions selon les besoins. Affectation. Tout pasteur qui ne rejoint pas son poste suite à son affectation est considéré comme démissionnaire. La décision a été validée à 307 sur 327 voix, mais avec une observation, selon les dispositions légales en la matière au Bénin, le Code du travail en l'occurrence. Soit du trésorier au niveau local ou sectoriel. Élection ou nomination. Élection sur proposition de tous les conseillers à l'instar du VP et du secrétaire du conseil pour un mandat de 2 ans, renouvelable 2 fois. Ici, les voix ont été partagées. Ça a donné quelque part 167 voix sur 327 voix pour l'élection et 165 voix pour la nomination. Certainement qu'il y a eu des gens qui ont été dubitatifs à un moment donné. Parce que la session pastorale avait retenu dans leur document la nomination. Donc, organe d'assistance au bureau du conseil. Dénomination de l'organe. Organe d'assistance au bureau du conseil. Dénomination retenue. Conseil des sages. 317 voix sur 327 voix. Observation. En vue d'éviter toute confusion avec l'actuel organe, la deuxième proposition conseil de veille, d'éthique et de gouvernance proposée n'a pas été acceptée. Donc l'organe retenu, c'est bien conseil des sages avec 317 voix sur 327 voix. Suppression. Quelques éléments ont été soumis pour être supprimés dans le document. Donc, pour être supprimé dans le document. Il y a en aucun cas, nul ne peut exercer à aucun moment de sa vie plus de 2 mandats. Donc le vote était plutôt sur le maintien. Donc le synode a décidé de maintenir cette formulation dans les projets de test. Je relis. En aucun cas, nul ne peut exercer à aucun moment de sa vie plus de 2 mandats. Donc la décision a été de maintenir cela. Une décision prise à 276 voix sur 327. Nouveauté dans les tests. Tout à l'heure, on a parlé d'éléments à supprimer. Ici, c'est éléments ajoutés. Nouveauté. Mouvement des fidèles laïcs méthodistes. Le synode a voté pour le rejet. Mouvement des fidèles laïcs méthodistes. Le synode a voté pour le rejet de cette nouveauté-là. Le vote était à 290 sur 327. Donc, on comprend déjà en observation que la mise en place de l'organe de laïcs n'est pas acceptée par le synode, vu que déjà la 3e session dont on a parlé en haut n'était pas validée. Prise en compte des propositions liées à la mise en forme. Dans le document, on a proposé quelques mises en forme, des virgules, et des mots, des S qui n'étaient pas, des lettres qui n'étaient pas là. Donc le synode a voté et a voulu mettre en place un petit comité qui va suivre la relecture. Donc le vote sur l'acceptation des propositions de correction de mise en forme a donné 316 voix sur 327 voix. Au thème des débats sur les amendements,
le synode décide des dispositions suivantes. Transmettre les amendements ainsi adoptés au comité de relecture pour intégration et amendement. Transmettre les amendements au comité de relecture pour intégrer. Soumettre le document à un comité par la suite pour la mise en forme qu'on venait de valider dans le tableau. La composition d'un comité de mise en forme, la composition est là. Notifier les modifications au ministère de l'Intérieur le plus vite que possible. On avait parlé de mi-avril. Les décisions relatives à la relecture des textes ont été donc ainsi prises par vote et adoptées comme ci-dessus mentionné. Rapport des régions, départements et commissions. Les rapports des 19 régions et ceux des départements et des commissions ont été présentés. Un débat a été ouvert pour des éléments d'appréciation, des apports et amendements. Au terme des échanges, tous les rapports ont été adoptés conformément au contenu proposé dans notre document de travail, confère document à notre portée. De même, des dispositions suivantes ont été décidées par le synode. Il a dit que la sœur Béatrice Bossou est invitée à rejoindre le comité. Le dossier de création de musée au comité mis en place à cet effet. La composition du comité est là. Il y a révérend Ambroise Awandino, révérend Sourou Lodjo, sœur Béatrice Bossou, donc frère Jacob Sobo ici, frère Gervais Akologbo, frère Crépin Messan, frère Arthur Johnson, frère Daniel Noati, frère Lucien Djekenu, frère Pamphile Sagboan, Armand Kwen, Amos Kedje, Simone Johnson. Voilà la liste du comité WIDA. Journée de Fédération mondiale des femmes méthodistes et femmes chrétiennes, célébrée sur toute l'étendue du territoire national le dernier dimanche du mois d'août. Élaboration de documents au cours de l'année avec l'appui de CIPCRE et des partenaires. 2 documents ont été indiqués. Politique environnementale, politique de protection de l'enfant. Un projet UFM dénommé Un fidèle, une feuille de tôle pour Anavier 2000 a été signalé. Mise en place d'un comité, un comité ad hoc pour les dossiers du personnel, dossier CNSS. Le comité aussi est là. Comité CNSS, révérend Pascal Hounou, révérend Jonas Tiamiou, sœur Béatrice Bossou, frère Enoch Zanou, frère Crépin Messan, frère Gervais Akorobo. Un autre point, sensibilisation sur la radio Osana FM et rappel des comptes pour d'éventuels appuis, rappel des comptes. On a donné un numéro MTN Momo que je peux rappeler, 67 24 65 65. 67 24 65 65. On peut le faire aussi sur Move 99 44 77 44. Lettre de remerciement pour CIPCRE et autres partenaires de l'Église. On a évoqué la CETA particulièrement. Dimanche de l'Action de grâce UGM, 26 juillet 2026. Par ailleurs, le synode mandate le président et le secrétaire de la région synodale de Cotonou-Guinkomé pour rencontrer le conseil de Godomé, Cité d'Espérance, à l'effet de mieux s'enquérir de la question de discipolat qui s'y pose, d'y trouver des solutions appropriées et rendre compte au bureau. Affectation et nomination. Les affectations ont été prononcées par son éminence le président de l'Église. Enfin, il est rappelé les dispositions pour le culte de clôture avec consécration, culte prévu pour le dimanche 1er mars 2025. Le président, à l'issue des travaux, a remercié les participants et donné la bénédiction faite à Direct B le 28 février 2026.